Allez, salut tout le monde et bienvenue dans ce petit podcast. Alors podcast que j'ai déjà posté un peu plus tôt dans la matinée sur la chaîne. Bon, il faut savoir que je l'ai posté en anglais et qu'à l'origine j'étais censé le faire en français, mais qu'au dernier moment je me suis ravisé, étant donné que vu que c'est un sujet qui traite de Bollywood, la logique voudrait que je touche un public qui est plutôt anglophone. Donc du coup je le refais, je le fais en français au cas où il y aurait des personnes que cela intéresserait. Donc avant de commencer, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que ce que je vais dire n'est en aucun cas une vérité absolue, ce n'est que mon opinion personnelle. Donc bon, on peut être d'accord ou pas. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et si vous connaissez un petit peu le sujet, ben, vous êtes libre de commenter et de dire ce que vous en pensez. Bon, alors on va commencer. Donc, comme je le disais, pour moi, en fait, il y a trois mystères qui ne trouveront jamais de réponse. En numéro 3, c'est est-ce que Dieu existe? En numéro 2, c'est est-ce que l'univers est infini? Et en numéro un, c'est pourquoi Shah Rukh Khan et Kajol ne sont pas ensemble. Bon, je pense avoir une piste et je pense en fait avoir la réponse à la question numéro un. Bon, tout d'abord, il faut savoir que SRK, bon, c'est Shah Rukh Khan, il est surnommé aussi SRK. C'est un diminutif, enfin, voilà, c'est un raccourci, ça va plus vite. Donc, on va l'appeler SRK. Donc, comme je le disais, il faut savoir que SRK et Gori Shiba se sont rencontrés en 1984 et se sont mariés le 25 octobre 1991. Donc, Gori Shiba, c'est sa femme. On sait par ailleurs que Kajol et SRK se rencontrent sur le tournage de Bazingar en 1993. Donc ça veut dire que au moment de leur premier film, Shah Rukh Khan était déjà marié. Donc en deux vient le problème de la religion parce que finalement SRK est musulman et sa femme est hindoue. Et ce qui finalement a posé beaucoup de problèmes au début avec la famille de sa femme, si bien que en fait ils ont vécu dans une relation secrète pendant 6 ans avant de pouvoir se marier. Donc du coup, s'il y avait eu une romance entre SRK et Kajol, en fait le problème aurait été le même parce que Kajol est hindou aussi. Donc ça aurait eu encore une fois pu poser des problèmes et à l'un et à l'autre. Euh, en fait, quand j'ai commencé à vouloir regarder tous les films qu'ils avaient tournés ensemble, en fait, j'ai pas cherché à le faire dans un ordre chronologique. Je me suis en fait toujours dit que quand je tomberais sur leur premier film, je le verrais forcément. Parce qu'après tout, je suis cinéphile depuis toujours et j'ai un œil assez avisé pour voir, pour remarquer certaines choses. Bon, je vais être honnête avec vous, je me suis complètement planté. En fait, après avoir vu Bazinga plutôt, je suis allé sur internet pour chercher des infos sur le film et là, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'était en fait le premier film qu'ils avaient tourné ensemble. Et en fait, je n'ai absolument rien vu quoi. Aucun indice, rien qui puisse me laisser comprendre que c'était le premier film qu'ils avaient tourné ensemble. Euh, la vérité, c'est qu'il y a déjà, dès le premier film, une telle alchimie entre les deux que c'est hallucinant, quoi. Je mets au défi quiconque de voir quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, bon, c'était pas un rôle qui, enfin, du moins le rôle de Kajol et de SRK, euh, il y avait quand même une histoire sentimentale entre les deux. Donc, bon, s'il y avait eu quelque chose d'inhabituel, s'ils avaient joué d'une façon différente de ce que j'ai eu l'habitude de voir dans d'autres films, je l'aurais vu. Mais là, honnêtement, je n'ai absolument rien vu. Alors, comment expliquer une telle harmonie? En premier lieu, il y a ce que j'appelle le feeling. Le feeling, c'est quand tu rencontres une personne pour la première fois et en fait, tu sais vite si le courant va passer ou pas. Enfin, disons que pour certaines personnes, on a plus de facilité à le décerner, mais bon, ça encore une fois, ça dépend des personnalités, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ressentir ce genre de sensation, quoi. Donc content d'avoir regardé presque tous les films qu'ils ont tournés ensemble. J'ai aussi passé au crible la plupart des interviews que j'ai pu trouver. J'ai regardé toutes les cérémonies officielles de remise de prix.
ainsi que les documentaires, les behind the scenes, pour en apprendre un peu plus sur leur comportement entre guillemets hors caméra. Enfin, quoique, c'est pas vraiment exact puisqu'il y a quand même des caméras ici. Mais bon. Une des particularités de certains films de Bollywood, c'est que, en fait, souvent, ils vont tourner dans un, voire même, souvent, c'est même plusieurs, deux, trois pays étrangers. Donc ça veut dire que les acteurs, non seulement ils passent beaucoup de temps sur les plateaux de tournage, mais en plus ils passent beaucoup de temps en dehors. Donc que ce soit dans les transports, donc dans les avions, dans les voitures, dans les bus, dans les taxis, peu importe, à l'hôtel, pendant les temps libres, que ce soit au resto, des choses comme ça. Donc je veux dire, quand tu veux connaître quelqu'un, il y a moyen d'avoir des conversations assez sérieuses et qui portent sur des sujets autres que le boulot, quoi. Euh, En plus de ça, il faut savoir que, ben, comme pour tous les acteurs, il y a souvent des campagnes de promotion quand les films sortent. Et là, encore une fois, c'est le même topo que pour les films. C'est-à-dire que lors des déplacements, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari, il n'y a pas la femme. En général, c'est les acteurs principaux, enfin, le producteur ou metteur en scène du film, et en général, ça s'arrête là. Donc, encore une fois, ils sont relativement libres et entre guillemets très peu espionnés par la famille, quoi. Je me rappelle d'une interview et le journaliste, je crois d'ailleurs c'est une femme, donc une journaliste leur avait posé la question suivante. Euh, Comment expliquez-vous une telle alchimie entre vous? Et leur réponse fut bah, parce qu'on ne se prend jamais au sérieux et ça explique en fait une telle fluidité dans notre jeu d'acteur, quoi. Bon, honnêtement, j'avoue ne pas avoir été convaincu à 100% par cette réponse. Le fait est que je ne remets en aucun cas leurs compétences, leur talent d'acteur en cause, ça c'est sûr, c'est d'excellents acteurs, voire, voire ils sont parmi les deux meilleurs de Bollywood depuis des années. Mais cependant, voilà, enfin, pour moi, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer uniquement grâce à leurs compétences de comédiens respectives. Pour moi, il y a clairement autre chose. En fait, le regard, ça trompe rarement, quoi. J'ai tendance à dire que le regard ne ment jamais. Alors, effectivement, ce n'est peut-être pas de l'amour, mais pour moi, c'est clairement plus qu'une simple amitié. Je veux dire, c'est même pas un secret pour le tout Bollywood, parce qu'en fait, tout le monde se pose les mêmes questions. Je me rappelle même de deux actrices qui ont dit, elles ont été cash, hein, elles ont dit l'entente entre SRK et Kajol dépasse l'entente du lit, quoi. Donc ça va au-delà des limites de. Enfin, voilà, en gros, ça veut dire ils s'entendent mieux que s'ils étaient un couple au lit, quoi. Euh, et pour moi, ça, déjà, ça veut dire beaucoup. Alors, honnêtement, c'est vrai que j'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qu'ils se disent quand il n'y a aucune caméra. Bon, après ça, malheureusement, je le saurai jamais et c'est les seuls à le savoir, quoi. Alors maintenant, si je pense que c'est dommage qu'ils ne soient pas en couple dans la vraie vie, je dirais oui et non. Oui, parce que pour moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Je veux dire, une telle harmonie, complicité, une alchimie, enfin, appelez ça comme vous voulez, je crois qu'en fait, c'est simple, je crois que je n'ai jamais vu ça. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des films, j'ai vu beaucoup de films, bon, ben, américains forcément, français, étrangers, japonais, peu importe. Mais une alchimie comme ça entre deux acteurs, je crois que c'est la première fois que je vois ça, quoi. J'ai jamais retrouvé quelque chose de similaire et d'aussi puissant. Euh, et ensuite, je répondrai non, parce que, en fait, quand vous êtes, enfin, si vous êtes en couple au moment où vous écoutez ça, ou si vous l'avez été, vous savez pertinemment que la magie et la flamme, au bout de quelques années, elles s'estompent, quoi. Donc, je veux dire que vous soyez, même si vous êtes fou amoureux de votre partenaire, au bout de quelques années, ça sera plus pareil. Bon, il y a diverses raisons pour ça, mais bon, là n'est pas le sujet, quoi. Alors, effectivement, quand je les regarde jouer, j'ai à la fois, c'est bizarre parce que c'est un sentiment, c'est un mix, c'est un sentiment mitigé, quoi. Parce que d'un côté, j'ai l'impression euh, que pour eux, c'est toujours la magie de la première rencontre, mais j'ai aussi la sensation de voir deux personnes qui se connaissent depuis toujours, quoi. Euh,
c'est même plus que ça, quoi. Je suis persuadé que ils sont du genre à finir les phrases l'un de l'autre. Tellement ils se connaissent sur le bout des doigts, je suis sûr que c'est ça, quoi. J'en suis quasiment, je mettrais même mes deux mains au feu, quoi. Donc, je pense que, en fait, si ils ne sont pas ensemble, c'est en fait plus un choix de raison qu'une envie personnelle de leur part. Comme je l'ai dit, euh, imaginez, allez, on va dire, on va prendre un exemple tout con, mais imaginez qu'ils aient été vraiment ensemble et que au bout de quelques années, bon, ben voilà, le courant, ils s'entendent de moins en moins. Une chose est sûre, c'est que s'ils avaient dû tourner des films ensemble, le fait qu'ils s'entendent de moins dans la vie privée, ça se serait forcément vu à l'écran. Donc je pense que, et quand je dis que c'est un choix de raison, c'est parce qu'ils savent très bien que, d'une part, euh, ils sont super appréciés en Inde et même en dehors. Que deux, ils font partie des acteurs, enfin du couple d'acteurs indiens les plus, voire oui, enfin, les plus appréciés, c'est une certitude. Mais ils savent aussi qu'ils ont une garantie de résultat, c'est-à-dire que le jour où l'entente SRK-Kajol ne marchera plus, ça veut dire que le bouche à oreille, ça va assez vite, surtout dans un pays de 2 milliards 300 millions d'habitants. Donc ça veut dire que les films feront moins d'entrées, donc qui dit moins d'entrées dit moins de recettes, qui dit moins de recettes dit des cachets forcément à la fin moins importants. Et vu le train de vie que les deux mènent, je pense pas qu'ils aient envie de s'asseoir sur une manne d'argent aussi importante. Après bon voilà, encore une fois, aujourd'hui SRK a trois gamins, donc je crois qu'il a deux garçons et une fille. Et Kajol a deux enfants, une fille et un garçon. Donc déjà, voilà, ils sont mariés depuis quelques années, ils ont des gosses, donc imaginez qu'ils veuillent divorcer. Là encore une fois, tous ceux qui ont vécu en couple et qui ont fini par se séparer à un moment donné, on sait tous très bien que plus on retarde une rupture, une séparation, et plus c'est compliqué, parce qu'avec le temps et les habitudes qui s'installent, on ne va pas se mentir, quand on est deux dans son couple, donc ça veut dire qu'il y a il y a deux rentrées d'argent, enfin si les deux partenaires du couple travaillent. Donc se séparer d'une personne, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, quand il y a des enfants, c'est un peu plus compliqué parce que bon, il y a les histoires de garde et toutes ces conneries-là. Il y a aussi le problème de la division des biens. Et puis, je peux vous dire que quand on a le train de vie de Kajol et Serka, c'est pas une petite villa sur la Côte d'Azur, hein, c'est des grosses barracasses, quoi. Euh, donc tout ça me fait penser que, voilà, encore une fois, je pense qu'ils ont fait un choix. Et je pense que c'est. Alors après, est-ce que c'est un choix intelligent? Ça, c'est une autre question, quoi. Honnêtement, j'ai envie de dire que la vie est trop courte, donc s'ils avaient la possibilité de vivre une véritable histoire d'amour, j'aurais pas dit. Enfin, moi, honnêtement, j'aurais divorcé, voilà, je me serais mis ensemble. Maintenant, voilà, si c'est des carriéristes, et je pense qu'ils le sont aussi, ils ont préféré privilégier leur carrière cinématographique, et bon, je peux pas leur en vouloir, mais à mon sens, c'est une erreur. Euh, Après, bon, je passerai sur ce que je pense de la femme de SRK et sur le mari de Kajol, bon, parce que le but n'est pas non plus de les attaquer sur leur physique, quoi. Mais ouais, j'avoue que j'ai un petit goût amer en bouche parce que je me dis que vraiment, ils auraient été trop bien, mais trop bien ensemble. Et, et honnêtement, j'aurais trouvé ça tellement logique et normal qu'ils soient ensemble le jour, quoi. Mais bon, encore une fois, j'espère pour eux qu'ils auront encore de nombreuses années devant eux et que on pourra encore les revoir dans des films ensemble. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver au cinéma, quoi. Parce que ça fonctionne et que je suis fan enfin, à 2000%, quoi. Je suis fan d'eux, mais comme jamais, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez dit. Donc, bah écoutez, maintenant c'est à vous de me dire dans les commentaires en dessous ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous êtes connaisseur un petit peu de cinéma indien et si vous connaissez un petit peu SRK et Kajol et les différentes rumeurs qu'il y a pu avoir dans les années précédentes, ou voilà. Donc, vous
vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Encore une fois, je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Mais je serais quand même toujours content de pouvoir en discuter avec vous si vous êtes connaisseur du sujet. Et puis même si vous ne connaissez pas, hein, je peux toujours vous apporter des renseignements supplémentaires. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai déjà pris un quart d'heure de votre temps, je trouve que c'est déjà assez. Donc merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt. Peut-être pas pour ce genre de format en podcast, mais en tout cas peut-être pour de la musique, ou alors je sais pas, je verrai. Si j'ai l'inspiration, peut-être que j'essayerai de parler d'autres sujets, parce que finalement c'est vrai que j'aime bien parler quand même. Bon allez, je m'arrête là. Allez, ciao ciao.